j'ai voulu vous parler de la voie lycienne, ce pays de lumière qui m'a apaisée, qui a fait du bien à mon âme durant la période difficile. J'ai déjà visité de nombreuses cités antiques. Partout où je suis allée, j'ai ressenti les souffrances, les peurs, les cris de guerre des peuples qui y ont vécu. Mais pour la première fois, en marchant sur les terres du peuple lycien, fondé avant notre ère et ayant vécu plus de 3000 ans, j'ai ressenti la liberté et la paix. Il existe entre ce lieu et moi un lien mystérieux, impossible à décrire. J'espère de tout cœur que vous pourrez, vous aussi, emprunter ce chemin. C'est avec ce souhait que je commence à vous raconter cette beauté magique et majestueuse. Fermez les yeux et imaginez un sentier où les tons les plus purs du bleu dansent avec le vert. Parfois, des montées abruptes et exigeantes que vous gravissez pendant des kilomètres. Parfois des chemins faciles longeant la mer. Tout au long de l'itinéraire, des vestiges antiques surgissent devant vous. Des structures magnifiques imprégnées d'histoire. Il s'agit du premier itinéraire de randonnée longue distance de Turquie. Permettez-moi maintenant de vous présenter les détails de la voie lycienne pour tous ceux qui souhaitent marcher sur les traces des anciens lyciens. Longue de 535 km, la voie lycienne se compose de 32 parcours de niveaux de difficulté variés. Elle débute à Tel Messos, une cité antique située à Fethiye Moula, et s'achève à Geyikbayurü, près d'Antalya. Traversant plateaux et forêts, l'itinéraire atteint son point culminant à 1800 mètres d'altitude sur le mont Tatalı. La voie lycienne traverse également certaines des plus belles régions de vacances alternatives de la Méditerranée. Si vous aimez découvrir de nouveaux lieux, partez sans hésiter vers le pays de la lumière. Ceux qui souhaitent parcourir la voie lycienne dans son intégralité peuvent le faire en environ 30 jours, pause comprise. Le mot Lycie est interprété comme signifiant « pays de la lumière ». Les Lyciens vivaient dans une société matriarcale où la place de la femme était réellement exemplaire. La majorité des vestiges visibles dans la région datent des périodes romaines et byzantines. Tout au long de l'itinéraire, il est inévitable de rencontrer des cités antiques pluriséculaires et d'entreprendre un véritable voyage dans le temps. Dans les villes antiques typiques de la culture lycienne, on trouve des acropoles, des nécropoles, cimetières, des théâtres, des temples, des thermes, des zones d'habitation et de production. En les explorant de près, vous découvrirez également des inscriptions lyciennes et admirerez un artisanat remarquable. Rien que d'y penser, je suis déjà très émue à l'idée que vous puissiez découvrir une telle richesse historique. Le phare de Patara est le seul phare au monde à être resté debout pendant 2000 ans. Il se trouve en Lycie et attend aujourd'hui sa restauration. La liberté et l'attachement à leur terre définissent profondément le caractère des Lyciens. Strabon d'Amazée, 64 avant Jésus-Christ à 24 après Jésus-Christ. Les Lyciens ont mené leur vie d'une manière si civilisée et si noble qu'ils n'ont jamais manifesté de désir honteux de profit et sont restés dans la sphère d'influence de l'ancienne Ligue lycienne. Lycie libre, pays de la lumière, jamais envahisseur. C'est pour ces raisons que je suis tombée amoureuse de ce peuple. À une époque où les guerres et les invasions continuent sous d'autres formes, vous comprendrez sans doute mon attachement aux Lyciens.
Je termine mon texte par un poème inscrit sur une tablette appartenant aux magnifiques Lyciens en m'inclinant avec respect devant leur mémoire. Le poème de Xanthos, vieux de 2200 ans. Ce poème mélancolique, gravé sur une tablette trouvée à Xanthos, capitale de la Lycie, dans le district de Cache, à Antalya, résume le destin de ces terres à travers l'histoire. Il appartient à un peuple qui préféra le suicide collectif plutôt que la reddition à l'ennemi. Nous avons fait de nos maisons des tombes et de nos tombes des maisons. Nos maisons furent détruites, nos tombes pillées. Nous sommes montés au sommet des montagnes, nous sommes descendus sous la terre, nous sommes restés sous les eaux. Ils nous ont trouvés, ils nous ont brûlés, détruits, pillés. Nous, pour nos mères, nos femmes et nos morts, nous, pour notre honneur et notre liberté, nous, les habitants de cette terre qui avons choisi la mort collective, avons laissé derrière nous un feu qui ne s'est jamais éteint et ne s'éteindra jamais.